Manège du Savoir reçoit aujourd'hui Monsieur Serge Donquet Alimeta. Vous êtes titulaire en pharmacie de Saint-Clair dans la ville de Château-sur-Thèbes en Normandie en France. Docteur Serge Donquet Alimeta, bonjour. Bonjour Mathieu. Docteur Serge Donquet Alimeta, face à cette caméra, celle-ci ou cette autre de Martin Kay, présentez-vous au public camerounais qui vous découvre à travers Manège du Savoir. Oui, alors ça va être assez succinct. Je suis, comme le docteur Mathieu Magabéga l'a dit, Serge Donquet Alimeta. Je suis né à Douala il y a 44 ans. J'y ai fait mes études primaires, secondaires, que j'ai terminées au séminaire Saint-Michel de Melon. Et je suis arrivé en France il y a 24 ans pour poursuivre des études de pharmacie. Et pourquoi? C'est les parents qui vous ont initié ou c'était un choix personnel? C'était un choix personnel. C'était un choix personnel parce que il n'y a aucune profession médicale dans ma famille, d'ailleurs jusqu'aujourd'hui. Mon père était technicien d'agriculture et ma mère secrétaire d'artilo. Je voulais faire des études médicales et en ayant découvert ces études lorsque j'étais en première, j'ai estimé que la pharmacie était le métier qui me conviendrait. Et elle est arrivée, c'est comme ça, c'est-à-dire par vous-même, par les cousins ou les neveux ou les camarades de lycée qui vous auraient orienté, c'était vraiment un choix de l'adolescent. Oui, non, mais c'est surtout la vue de certains médecins, notamment certains maris de nos professeurs au lycée Josse, que cette vocation m'est née. Et puis, d'après mon professeur... Lycée Josse, on le trouve, le lycée Josse de quel... De Bonanjo. De Bonanjo, à Douala. À Douala, oui. Et votre parcours, docteur Serge Donquet Alimeta, en regardant votre CV, il faut le préciser, votre parcours universitaire est estimable. Vous avez soutenu avec succès votre thèse en pharmacie en 2004. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ben, après, en fait, j'ai soutenu ma thèse en réalité pour pouvoir m'installer en France en tant que titulaire d'officine. J'avais déjà fini mes études 5 ans auparavant. Et j'ai essayé de rentrer au Cameroun. Et je n'ai pas eu... Tout de suite après votre thèse, vous avez décidé de rentrer au Cameroun, oui. C'est-à-dire sans avoir eu à exercer en France. Alors j'ai un parcours un peu différent, puisque j'étais déjà chef d'entreprise, même si ce n'était pas dans le domaine de la pharmacie, mais j'avais quelques expériences d'étudiant, puisque ici en général on travaille quand on est étudiant. Mais oui, non, mais je pensais que ma mission était finie à l'étranger et que j'ai préféré aller servir mon pays. Si vous permettez, restons en pharmacie. Donc, vous terminez votre cursus dans la pharmacie en tant que docteur en pharmacie et vous décidez de rentrer au Cameroun. Pour quelle raison? Mais mon peuple, parce que le Cameroun c'est chez moi. Servir c'est parce que oui, je suis parti de là pour aller améliorer mes connaissances ailleurs, et quand on termine, il est logique qu'on pense à rentrer chez soi. Vous savez, c'est pas si évident pour tout le monde. Oui, mais j'aime mon pays, moi. C'est pas pareil. Alors, vous arrivez au Cameroun, qu'est-ce qui s'y passe, docteur? Ben alors, je crée une petite structure qui s'appelle Medifarm, et qui malheureusement ne marche pas parce que je me suis trompé. C'était quoi la structure? C'était une pharmacie? C'était une structure... Alors, décrivez-nous. Allons-y. C'était une structure d'approvisionnement en matériel médical et paramédical vers les professionnels de santé. Mais je n'ai pas su bien m'y prendre et donc par conséquent, au bout de 2 ans, ça ne marchait pas. C'est quand même paradoxal. Moi, je vous aurais vu tout de suite ouvrir une pharmacie à Douala ou à Yaoundé, à Konsamba, ou je ne sais pas, quelqu'un du Cameroun. Alors, c'était pas assez facile que ça, parce que malheureusement, notre système au Cameroun n'est pas encore assez, on va dire, perfectionné. Il est perfectible, en ce sens où, quand on rentre, après la fin de ses études, on s'inscrit à l'ordre et on fait une demande qui met quelquefois 5 voire 10 ans à aboutir. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que j'allais faire? Juste, docteur, un instant sur le fait que vous n'ouvrez pas une pharmacie au Cameroun, vous ouvrez un commerce, je dirais,
autour de la médecine, enfin les appareils, l'équipement, tout ce qui tourne autour de la médecine. Et c'est un échec. Oui, c'est un Pourquoi? échec. Donc vous le dites vous-même, vous n'étiez pas encore bien outillé, et même l'expérience requise. Voilà, manque d'expérience et surtout mauvaise compréhension du fonctionnement du Cameroun. Moi j'ai fait mon analyse, ça fait bientôt 10 ans, plus de 10 ans, mais c'est plus parce que j'ai pas bien compris comment fonctionnait le système. Alors, il y avait des obstacles qui ont été levés depuis parce que les choses ont heureusement bien évolué. Je vais vous expliquer que j'ai notamment mis 1 an sans pouvoir créer une SARL. Aujourd'hui, on le fait en moins de 48 heures. Oui, une société de responsabilité. Pourquoi? Vous avez fait des demandes et on vous a expliqué que de toute façon... Voilà. C'était très compliqué, les dossiers mettaient beaucoup de temps. Vous parlez là des lenteurs administratives camerounaises, voilà, qui, et je peux vous le dire aujourd'hui, ont été nettement corrigées parce que nous l'avons refait et ça n'a pas mis plus de 2 jours. Il faut quand même rendre hommage à l'administration. Il faut dire la vérité. Oui, ça ne marchait pas il y a 10 ans, et aujourd'hui ça marche nettement mieux. Vous pensez que